PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Aujourd'hui nous allons parler de la frontière entre la création de richesse et la destruction de celle-ci. La richesse est simplement l'accumulation d'argent et elle ne peut être créée que par la quantité d'argent reçu mais qui n'est jamais dépensée. Si vous souhaitez créer de la richesse, chaque fois que vous recevez de l'argent, ne le dépensez pas en totalité. Bien sûr, il s'agit d'un concept très simple, mais il est très difficile de le réaliser continuellement. Mais heureusement, il existe des outils facilement disponibles pour vous aider. Trouvez des raisons vitales de commencer à épargner. Faites-en une habitude. Observez les résultats de vos efforts et fixez des objectifs financiers pour vous récompenser. Mettre de côté un pourcentage de tout l'argent que vous recevez est la meilleure méthode pour suivre et créer l'habitude d'économiser de l'argent. Il y a quelques personnes parmi nous qui trouvent qu'il est facile de faire des économies, mais la plupart des gens veulent dépenser beaucoup plus que ce qu'ils gagnent, et encore moins avoir la discipline de dépenser moins que ce qu'ils gagnent. Donc cela commence par une bataille mentale et émotionnelle difficile, qui devient plus facile en suivant l'habitude et en voyant les résultats de vos efforts. Dépenser moins que ce que vous gagnez chaque semaine, chaque mois, chaque année est la seule façon d'amasser de l'argent. Combien d'argent devriez-vous mettre de côté pour constituer des économies ? Il doit s'agir d'un pourcentage afin que vous le placiez automatiquement dans un compte épargne séparé chaque fois que vous recevez un revenu sans exception. D'après mon expérience, la fourchette de 3 à 10% est le pourcentage de départ le plus réussi pour les personnes qui continuent à épargner sur de longues périodes. Économiser seulement 3%, c'est si petit que c'est même sans douleur. Même pour les plus pauvres, c'est en fait ce que j'ai commencé à épargner il y a des années de cela. Même pour les plus pauvres, moi-même c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à épargner il y a de ça maintenant plusieurs années. Choisir un pourcentage inférieur à 3% représente une épargne si minime que je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un s'en tenait à ça. Et commencer par mettre de côté plus de 10% est trop difficile à supporter sur le long terme. Même pour les personnes à revenus élevés, car ils sont tellement habitués à dépenser à tout moment. Si vous enregistrez de manière répétée un pourcentage défini, celui-ci devient plus habituel, automatique et attendu. Ensuite, vous serez prêt à augmenter votre taux de pourcentage. Et plus le taux d'épargne est élevé, plus votre tas d'argent grandira et plus vous serez motivé à continuer d'épargner. Cet été, j'ai parlé à un épargnant qui a réussi, qui vit très bien, avec seulement 30% de son revenu. Parce qu'il économisait méticuleusement pour toujours acheter des logements locatifs. Il gagnait un peu plus d'1 million d'euros par an en revenus locatifs. Au cours des premières années difficiles d'économie, il ne suffit que d'un seul faux mouvement financier pour détruire tout ce que vous avez économisé jusqu'à présent. Ce mouvement épuisant peut également commencer insidieusement et construire une habitude différente. L'habitude de détruire la richesse. Vous connaissez ce problème, soldez vos crédits dans leur intégralité, chaque mois, sans exception. Par exemple, si vous n'avez pas économisé assez d'argent pour les vacances avant votre départ et que vous preniez ensuite un crédit voyage, eh bien il existe une énorme probabilité que vous le payiez pendant très très longtemps. Les sociétés émettrices de crédit le savent et elles extraient des euros sur les intérêts au lieu de les générer vous-même. Vous avez basculé du côté obscur de la destruction de la richesse, où il est plus courant que le solde de votre crédit augmente plutôt que de diminuer. Maintenant, revenons à la construction de votre richesse. Une fois que vous avez commencé à mettre de côté le pourcentage d'épargne que vous avez décidé et à ouvrir un compte d'épargne dédié, vous devez examiner de près vos relevés de compte pour vous motiver. En examinant les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent, vous verrez comment vous vous dirigez vers des objectifs financiers qui peuvent vous renforcer. Et un autre facteur de motivation vous récompense en dépensant de l'argent pour vous-même lorsque vous avez atteint certains jalons. Par exemple, vous pouvez commencer avec un objectif de 500 € et vous récompenser avec quelque chose de significatif. Et ensuite, chaque fois que vous doublez le montant de votre épargne, vous recevez une autre récompense. Mon conseil est au moins de commencer avec un pourcentage d'épargne, même s'il est aussi petit que 3%, et de permettre à ce concept simple d'être un grand avantage financier pour vous. Économiser est la base de toute recherche d'enrichissement. Voilà pourquoi il est primordial de prendre de nouvelles habitudes financières. Apprenez à vivre avec moins, ne jamais dépenser plus que ce que l'on gagne, permet de se dégager une épargne rapidement. Le tout, c'est de s'y tenir.
Découvrez comment vous pouvez en finir avec les dettes et le découvert bancaire. Comment en finir définitivement avec les dettes et le découvert bancaire. Vous êtes déjà posé la question? Eh bien, vous allez apprendre comment épargner sans se priver tout en augmentant vos revenus efficacement. Ça se passe en partie description. Vous cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et n'oublie pas d'activer les notifications. Il suffit de cliquer sur la petite clochette, c'est automatique. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, c'est le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien aussi en partie description. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton email. Et en plus, je t'offre mon ebook sur comment créer un business pour moins de 500 €. Tu auras également accès à du contenu un peu exclusif, des informations différentes, etc. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.